Je vous salue dans le parfait nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous sentons heureux dans sa présence, n'est-ce pas? Je remercie mon père, mon ancien, le pasteur Olivier, qui me donne encore l'occasion de m'exprimer devant ce peuple racheté du Seigneur. Vous savez, ça n'a jamais été facile de se tenir derrière la chair et parler aux gens. Mais je compte que sur sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur une petite leçon. Je crois que cela bénira nos âmes. Si j'ai une bonne mémoire, je l'ai apporté ici. Si ce n'est pas en 2020, c'est en 2021. Mais les scientifiques nous disent que la répétition, c'est la mère des sciences. Si on peut revenir là-dessus, je crois que pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté ça, ça leur fera beaucoup de bien. Amen. Et pour ceux qui ont déjà bénéficié de ça, ça sera un rappel. Et la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et l'inspiration m'est venue, ça fait comme un bon moment. Et quand le pasteur m'a demandé à ce que j'apporte la parole, étant en prière, en méditation, et je me suis senti conduit à prendre ça. Et hier même, quand nous sommes arrivés à la maison, nous étions à Yopougon. Il y a un frère qui est venu du Congo, il a livré un concert à l'hommage du regretté frère Claudet. Et donc quand j'arrive à la maison, j'allume mon ordinateur, j'essaie de trouver autre chose, mais je n'arrivais pas. Je sentais une lourdeur en moi. Après, bon, je me suis dit, c'est mieux que je prenne ça. Amen. Et je crois que cela bénira chacun de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ce petit message que j'apporte ce matin, et ça sera un sujet de réflexion pour chacun. Ça sera un avertissement pour chacun. Et ça sera aussi quelque part une chicotte pour chacun. Et je crois que chacun va se retrouver dans cette petite leçon que nous allons voir ce matin. Amen. Et compte tenu de tout ce que le monde est en train de connaître actuellement, Dieu veut que ses enfants prennent conscience. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous voyons les nations se disloquent. Il y a la famine ici, il y a la guerre ici, il y a les tremblements de terre par-ci par-là. Mais les enfants de Dieu ne comprennent pas la manière de Dieu de faire. Nous voyons la Russie avec l'Ukraine. Pour ceux qui étudient le message, le prophète dit d'observer le roi du Nord qui est la Russie. Et Poutine a fait une forte déclaration, il dit qu'il est prêt pour la 3e guerre mondiale. Et nous on sait que la 3e guerre mondiale, quand elle aura lieu, moi je ne serai plus sur la terre. Donc pour ceux qui attendent la 3e guerre mondiale, tant pis pour toi. Mais avant que la 3e guerre mondiale frappe la terre, il faut que vous et moi nous quittions cette terre. Mais on ne peut pas quitter cette terre si on ne nous enseigne pas comment faire pour quitter cette terre. Amen. Parce que nous ne mesurons peut-être pas la dangerosité, ce que le monde va connaître l'un de ces jours. Voilà pourquoi nous nous permettons à faire n'importe quoi. Vous savez que l'homme, le côté humain lui pose beaucoup de problèmes. Ce côté humain, ça te rend tout le temps lourd, ça te crée beaucoup de soucis. Mais faites de telle sorte que vous fassiez de vos efforts de dominer sur le côté humain. Amen. Et Dieu avait dit à Caïn aussi, domine sur ta colère, domine. Nous devons apprendre à dominer, afin que quand le Seigneur reviendra, nous fassions partie de ceux-là qui le rencontreront dans les jours. Oh, que Dieu vous bénisse. Nous et cette atmosphère, ça vous fait beaucoup de bien. Et sans plus tarder, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons prendre dans nos Bibles, dans les livres de Apocalypse. Apocalypse chapitre 22. C'est une écriture qui nous est familière. Apocalypse chapitre 22, du verset 11 au verset 13. Apocalypse chapitre 22, du verset
11 au verset 13. Et j'encourage aux bien-aimés qui n'ont pas de Bible d'acheter la Bible. La Bible ne coûte pas cher. Si c'est trop, c'est 5 000. Hein. À moins que tu veux acheter une Bible de 60 000. Et c'est pour ton bien aussi. Amen. On dépense beaucoup pour les collections, mais on n'a pas la Bible. C'est pas normal. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce que dit la Bible. Et je vous demanderai d'avoir les Bibles sur vous, parce que j'aime beaucoup bavarder un peu avec la Bible. Écoutez ce que dit la Bible. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est sué se sue encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous asseoir. Amen. Est-ce que je peux entendre l'amen? Moi, j'ai affaire à les sauver. Le croyez-vous? Et donc, j'ai besoin de votre retour. Prêchons ensemble. Même quand Dieu va nous chicoter, dites Amen. Amen. Généralement, il nous amène, c'est comme ça. Ça nous arrange. Quand on touche des choses qui nous plaisent, là, c'est là où les gens disent Amen. Quand même on nous fout dessus, il faut dire Amen. Amen. On dit Amen à la parole. Amen signifie ainsi soit-il. Quand vous dites Amen à la parole, vous dites au Seigneur, je veux que cela ne soit fait ainsi. Donc quand je vous dis que Dieu vous bénisse, dites Amen. Donc que Dieu vous bénisse, là, il y a toutes sortes de bénédictions. Alors ça dépend de ta fréquence. Si tu règles ta fréquence sur l'argent, tu auras l'argent. Si tu auras ta fréquence vers le mariage, tu auras ça. Mais c'est bien sûr qu'on dit que Dieu te bénisse, il y a tout dedans. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous venons de lire dans ce livre d'Apocalypse. Pour ceux qui ont cette Bible version 8 secondes, vous allez voir qu'avant le verset 11, il est écrit la conclusion du livre. Et l'Éternel est notre Dieu. Après avoir parlé depuis la Genèse jusqu'à Jude, il tire sa conclusion dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. Et quand il arrive là, il utilise un homme qu'on appelle Jean. Il lui révèle les choses qui doivent arriver. Et les choses que Dieu montra à Jean, cela concerne notre époque. Alléluia. Mais Jean était un instrument par lequel Dieu est passé pour nous révéler ce dont nous allons connaître ce matin. Et Dieu, en parlant à Jean, il dit que celui qui est sué se suit encore. Celui qui est juste pratique encore la justice. Parce que depuis la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, ainsi de suite, je vous ai parlé au travers des prophètes. Je vous ai parlé au travers de mes prédicateurs. Certainement, vous n'avez pas prêté attention à ce que moi je vous ai dit. Mais je tire ma conclusion après avoir parlé d'une manière ou d'une autre. Que celui qui est juste soit encore juste. Que celui qui se souille encore. On ne te mettra pas les bâtons dans les roues pour dire que le frère arrête de faire ça. La soeur arrête de faire ça. Il y a longtemps vous a interdit de faire, mais vous le faites quand même. Alléluia. Mais le message que je t'apporte ce matin, c'est de t'encourager à faire le mal. Dites Amen. Dites Amen. Ceux qui font le mal, continuez à faire le mal. Ceux qui font du bien, continuez à faire le bien. Amen. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Là même il y a un problème. Quand on arrive à la sanctification, vous allez constater qu'il n'y aura plus d'amen.
Alléluia. Mais la Bible dit sans la sanctification, personne ne verra l'Éternel. Alors que si nous nous réunissons ici, c'est pour que vous et moi, nous le rencontrons. Et vous ne pouvez pas rencontrer Dieu si vous n'êtes pas sanctifié. Alléluia. Tu me diras, pasteur, moi je ne vais pas avec les hommes. Moi je ne vais pas avec les femmes. Mais tu as une pensée souillée. Alléluia. Le fait que tu as des pensées souillées, automatiquement cela fait de toi un souillé. Remarquez même les anges qui n'ont jamais connu la rédemption, qui n'ont jamais péché. Et toi dans la présence de Dieu, ils ont du mal à lever leur visage et regarder le visage de Dieu. Mais nous qui avons été rachetés, nous qui avons goûté au péché, parfois ça nous plaît de nous approcher du Seigneur sans crainte ni tremblement. On se lève comme ça, on se va, je vais à l'église. Vous allez rire au plaisir de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Car je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Pour payer chacun. Amen. Amen. Chacun aura son salaire. Et il tire sa conclusion quelque part encore pour dire, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement et la fin. Et par la grâce de Dieu ce matin, je vais parler sur les 4 coins de la terre et les 4 vents. Tous nous avons été à l'école. Pour certains vont encore à l'école aujourd'hui. À l'école, on nous a appris que la terre est ronde. Les scientifiques nous disent que la terre est ronde, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que la terre est carrée. Et les scientifiques et la Bible ont pas quoi? Que Dieu te bénisse, mon frère. On prend la Bible. Parce que la Bible, c'est l'absolu. Amen. Amen. Bon, prenons un exemple tout simple. Cette fenêtre, supposons que elle est carrée. N'est-ce pas? Si c'est rond, on dirait que c'est comme un cercle. C'est ça, non? Supposons que la fenêtre, elle est carrée. Nous parlons des 4 coins de la terre. Il y a l'est, il y a l'ouest, il y a le nord, il y a le sud, tout ce que vous en connaissez. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est sur ça que nous allons parler ce matin. Les 4 coins de la terre et ces 4 vents. Mais avant d'en arriver là, je vais reprendre une quotation du prophète. Aimez-vous le prophète? Amen. Amen. Dans la prédication, les 70 semaines de Daniel. Écoutez ce que dit le prophète. Petits enfants, on ne sait jamais. Peut-être qu'on ne vivra pas assez longtemps pour revenir ce soir. Et moi, je vais vous dire ce matin, chers frères et sœurs, on ne sait jamais. Et peut-être qu'on ne vivra pas assez longtemps pour revenir le dimanche prochain. Amen. Amen. Il est peut-être qu'on ne vivra pas assez longtemps pour se revoir. Je ne sais pas. Mais la fin est très proche. La fin approche tellement. Amen. La fin approche. Peut-être certains ne le constatent pas. Peut-être certains ne le voient pas. Mais pour ceux qui sont spirituels, qui connaissent la parole, ils savent que la fin est proche. Alléluia. Regardez comment le péché est en train de gagner du terrain. Regardez comment le mal est en train de gagner du terrain. Regardez comment même le mal est devenu légal dans l'église du Dieu vivant. Alléluia. Les gens se permettent de se poisonner les uns les autres. J'ai suivi récemment une émission sur Point d'accord. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent l'émission. Amen. Amen. Et un frère, il a empoisonné son ami proche, son ami intime, parce que les deux Dieu les a appelés dans le ministère des chants. Mais l'autre là, il chantait tellement, et c'est de ça il vivait aussi. Et l'autre, par jalousie, il empoisonne le frère. Et en empoisonnant le frère, aujourd'hui même le frère a du mal à parler. Parce que le poison a rongé sa gorge. Et tout ça là, c'est dans l'église du Dieu vivant. Et le frère, quand il vient, c'est même lui qui parle en langue. Tout ce que vous connaissez. C'est lui qui donne des prophéties. C'est lui qui a des visions. C'est lui qui chante toujours la présence de Dieu. Mais c'est lui là qui a empoisonné l'autre.
par jalousie. Parce que l'autre était tout le temps sollicité. Lui, n'étant pas sollicité, il dit c'est mieux que je mette le feu à sa voix pour qu'à sa place, moi je sois sollicité. Alors, et les prédicateurs ont du mal à taper sur ces choses-là pour dire que si je dis la vérité, les gens partiront, je n'aurai plus de ceci, je n'aurai plus cela. Frère, nous ne prêchons pas pour de l'argent. Nous prêchons pour que les âmes soient converties. Il y a un père à éviter, un seul à gagner. Oh yes. Regardez comment la jalousie passe son plein dans le monde chrétien. Même aujourd'hui dans le monde des prédicateurs, on a peur aujourd'hui. Quand nous invite d'aller quelque part, si c'est quelqu'un que tu ne fais pas confiance, tu as peur. Tu te poses les questions, est-ce que le micro n'est pas aussi empoisonné? Alors, mais c'est toi qui joues le Dieu pour envoyer ton micro, même l'eau qu'on te donne là, tu ne sais pas ce qui a été injecté dedans. Alors, on te place dans un bureau, tu ne sais pas ce qui est mis dedans là-bas. Là, tu dis que non, je suis dans un bureau climatisé. Là, oui, bureau climatisé, ils ont empoisonné jusqu'à là-bas. Mais c'est Dieu qui nous protège. Alléluia. Si nous sommes ce que nous sommes ce matin, c'est grâce à Dieu. Si tu es ce que tu es ce matin, c'est grâce à Dieu. Alléluia. Mais ce Dieu-là, il est bon, il est miséricordieux, il est amour. Mais quand il prend colère aussi, c'est pas bon. Amen. Amen. On ne sait jamais. Il vient de nos pauvres si nous allons revenir encore le dimanche prochain. Quand nous allons sortir ici, tous nous avons la foi, nous allons arriver à la maison. Mais rien ne prouve que nous allons arriver à la maison. Amen. Maintenant, la question que tu dois te poser tous les jours, si je sors ici et que je n'arrive pas à la maison, Dieu permet que je retourne quelque part dans le monde des esprits. Je ne dirais pas que tu dois retourner au ciel. Parce que pour que tu retournes au ciel, tu dois d'abord être là-bas. Dites Amen. Amen. Alors, tu vas aller dans la présence de Dieu comme si tu n'as jamais été là-bas. Or, pour que tu retournes là-bas, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu penses que si la main frappe à ton corps, tu iras dans la présence de Dieu. Non, 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 non. Non, 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 frère. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Alléluia. Nous allons envoyer ton corps ici, on va voir le service, que son âme repose en paix. Frère, il y a des âmes, il y a certaines âmes qui ne se reposent pas en paix. L'âme de Jackson n'est pas en paix. Dites Amen. L'âme de Elvis Presley n'est pas en paix. Hein? L'âme de tous ceux que vous en connaissez là ne sont pas en paix. Comment l'âme de quelqu'un qui n'a pas marché avec Dieu soit en paix? Alors que Dieu, il devient juste alors. Alors que notre Dieu, il est juste. Alléluia. Je ne vais pas compliquer les choses pour que tout le monde comprenne. Est-ce que ça vous fait du bien? Que Dieu vous bénisse. Et Pierre dit, la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons tous? Nous cherchons l'argent. Amen. Amen. Et si nous nous sommes réunis ici, d'autres nous sont venus en taxi, d'autres avec leur propre voiture, d'autres à pied. Ben, ce qui est sûr, tous ici nous cherchons l'argent. Alléluia. Vous allez voir que ceux-là même qui cherchent l'argent, ils ne viennent plus au culte. Mais quand ils n'ont pas l'argent, pasteur, ça ne va pas, pasteur, pasteur. Quand le pasteur prie et que tout commence à aller bien là, c'est là maintenant ils vont parler des gros français. C'est là qu'ils sont tout le temps occupés. Pasteur, bon, je vous fais un transfert d'argent, on m'a dit, mais bon, on se verra le prochain jour, pasteur. Mais quand il n'avait pas d'aide, pasteur, je ne comprends pas, je ne sais même pas ce qui m'arrive même. Que Dieu bénisse. Ça, c'est l'attitude des chrétiens d'aujourd'hui. Amen. Amen. Mais ce qui va arriver dans les prochains jours, peut-être vous ignorez, ont peur. Mais c'est quelque chose que je ne peux souhaiter à quelqu'un ici ce matin. Amen. 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 Prenez avec moi Matthieu chapitre 7. Et au fur et à mesure, nous allons parler des 4 coins de la terre et ces 4 points. Écoutez ce que dit la Bible.
Du verset 24 au verset 27. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Du verset 24 au verset 27. C'est pourquoi, quiconque entend cette parole que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Amen. Le roc, c'est la révélation. Le roc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et toute maison bâtie en dehors de Jésus sera détruite. Alléluia. Nous sommes en pleine période pluvieuse. Allez-y à découper. Allez-y à Moussiko là-bas à Yopougon. Vous allez voir comment les maisons c'est cool, frère. Alléluia. Mais ces gens-là, ce n'est pas manque d'argent qui se permet de vivre dans des conditions pareilles. S'ils avaient l'argent, je ne pense pas qu'ils allaient encore rester là et souffrir tout le temps. Parce qu'ils savent que quand la saison pluvieuse arrive, il y a toujours des catastrophes. Il y a toujours des problèmes. Mais ils préfèrent rester là parce qu'ils ne savent où aller. Vous voyez comment le manque retient les gens parfois dans le péché. Vous voyez un peu les difficultés, les problèmes que nous endurons, quand nous avons, empêche les enfants de Dieu aller loin avec le Seigneur. Parce que quand ils viennent à l'église, leur pensée c'est toujours mon mari, c'est toujours ma femme, c'est toujours mes enfants. Comment je vais payer la maison, comment je vais manger, comment. Et quand vous leur prêchez, vous pensez qu'ils sont assis, en réalité ils ne sont pas là. C'est leur corps qui est assis là, mais leur esprit est quelque part dans le jamais. Donc je dis qu'avec 50 000, je peux commencer un très bon commerce. Et à la fin, quand vous lui posez la question, frère, comment le culte a été merveilleux. J'ai senti la présence de Dieu. Tu sens la présence de Dieu et toi à jamais. Vous voyez un peu? Et donc l'église devient maintenant un rassemblement. L'église est devenue comme une conférence où les gens viennent, on parle, et rien ne s'accomplit. J'ai bien peur de dire, on a plus de membres que des chrétiens maintenant dans nos églises. Amen. Parce que même Satan croit, les sorciers croient, tout le monde croit, les musulmans croient, les chrétiens aussi croient, mais tous ne sont pas chrétiens. Ceux qui croient en Jésus, tous ne sont pas chrétiens. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur Jésus-Christ. Donc il a bâti sa maison, il a bâti sa foi en Jésus-Christ. Ses réflexions, ses raisonnements, ses idées, ses inspirations doivent être centralisées par Jésus-Christ. Donc quand les vents soufflent, lui, il reste stationné sur place. Il ne bouge pas. Le vent de la galère vient, le vent des difficultés, des épreuves, des tentations. Il est ancré en Jésus. Parce que la fondation a été bien faite. Lui, c'est un ingénieur en bâtiment. Il peut nous expliquer bien. Alléluia. Achetez un terrain. Mettez-vous à construire. Mais si vous ne construisez pas selon les normes, frère, au bout d'un certain temps, votre maison, vous allez regretter tous les millions que vous avez investis. Alléluia. Voilà pourquoi il y a les bureaux d'études, les bureaux de contrôle. Ça passe tout le temps. Est-ce que vous avez respecté les normes? Et frère Bala me dit que le Saint-Esprit, c'est notre inspecteur. Il vient pour voir. Est-ce que telle chose est à sa place? Est-ce que telle chose est à sa place? Si les choses ne sont pas à la place, il ne remplira pas du Saint-Esprit. Il ne sera pas les vagons. Il faut que les choses soient mises à leur place. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Vous devez bâtir votre maison sur Jésus-Christ. Ne bâtissez pas votre maison sur un pasteur. Ne bâtissez pas votre maison sur une église. Ne bâtissez pas votre maison sur de l'argent. Car tout n'est que fumée. Alléluia. Tout n'est que vanité. Je ne vous décourage pas d'avoir ce dont vous avez besoin.
mais ne mettez pas ça au devant. Exactement. Alléluia. Amen. Il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et on bâtit cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grave. Pourquoi? Parce que le frère s'est dit, bon, ici à la plage, il y a du sable, il y a du bon vent, et puis bon, tu respires l'air fraîche et naturelle qui est tout à fait comme ça. Vous voyez un peu? Donc pour lui, c'est de vivre bien. Donc, il a bâti sa maison pour vivre bien. Mais il a manqué de toucher le rocher. Alors, quand vous bâtissez votre maison près de la mer, dites-vous que vous allez avoir des vents violents. Mais si votre maison ne tient pas le roc, rassurez-vous, au bout d'un certain temps, vous n'aurez plus cette maison-là. Notre roc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre assurance. C'est lui qui est notre paix. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui est notre bénédiction. Voilà pourquoi quand il chassa les autres, et Pierre est à la révélation de qui était Jésus. Le Seigneur a dit, il y a nous, sur le toit qui est les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Pierre connaissait Jésus-Christ. Il savait que laisser les gens parler, c'était lui de Bézébile, c'était lui de tout. Mais moi je connais Jésus-Christ. Nous avons entendu dire, il y a des gens qui guérissent. Mais quand Jésus guérit, on sent que ça c'est la guérison. On a entendu dire, les gens prêchent. Mais quand Jésus parle, les gens sont frappés par sa doctrine. Alléluia. On a entendu dire, il y a des gens humbles. Mais Jésus-Christ, il n'était pas différent des autres. Alléluia. D'ailleurs, il parlait l'arménien. L'arménien, c'est comme nous chez aujourd'hui. Alléluia. Pour faciliter la communication avec la population. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quand même les soldats sont venus l'arrêter, ils n'ont pas su qui était Jésus. Il fallait qu'on dise c'est lui là. Il n'était pas différent. Alléluia. Il n'était pas différent. Oh, nous aimons cet homme de Galilée. Est-ce qu'on peut clamer pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Il m'a sauvé, frère. Il m'a béni, frère. Il m'a guéri. Il a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Oh, que son nom soit béni. Les chercheurs voulaient tout faire, mais ils n'ont pas pu. Quand on dit que Jésus s'interpose entre nous et la maladie, il s'interpose entre nous et la mort. Les chansons ne pourront rien faire. Laissez-les prononcer les paroles de malédiction. On s'en fout de ça. Il faut le travail. Jésus aussi fait son travail. Alléluia. Mais c'est la fin qui compte. Parce que Jésus n'a jamais perdu. Alléluia. À chaque fois il livre bataille, il y a toujours victoire. Et quand vous êtes Jésus, rassurez-vous, vous aurez que des victoires. Alléluia. Tu ne peux pas être Jésus et échouer. Non, jamais, frère. Je sais de quoi je parle. Je le connais. Faites-lui confiance. Il vous bénira. Faites-lui confiance. Il vous changera. Faites-lui confiance. Il vous remplira. Alléluia. Nous aimons Jésus, frère. Alléluia. Nous aimons Jésus, frère. Voilà pourquoi on lui dit ne vous parlez pas des regards inquiets. Nous savons un Dieu qui veut échouer. Alléluia. Je peux vous promettre des millions, frère. Je peux vous donner ce don, je peux avec les moyens que je dispose. Et demain, je peux aller quelque part pour dire pas ça. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Pour dire, pour commencer, je suis un faux. Mais Jésus, quand il fait le bien, il dit à personne. Quand il te guérit, il ne demande pas quelque chose de tout. Il ne fait pas comme les présentants aujourd'hui, pour le voir, il faut payer consultation. Alléluia. Ça, c'est de l'arnaque. C'est du vol. Moi, je les appelle les sous-marins. Ils sont dans l'eau, tu ne sais même pas là où ils sont. Mais c'est quand ils vont faire sortir leur tête là, c'est là qu'ils vont faire plus de dégâts. Les sous-marins. Oh, que Dieu nous bénisse. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé.
et ont battu cette maison et elle est tombée. Ça a été grave. Pourquoi? Ils ont bâti leur maison en ne respectant pas les normes de la construction. Ils ont pris un architecte de maison. Ils ont pris des ouvriers de maison. Ils n'ont pas pensé à investir. Prendre des gens qualifiés qui ont été formés. Alléluia. C'est comme nous le disons toujours. La maison est grande, il y a peu d'ouvriers. Nous prions que le Seigneur envoie des ouvriers. Mais Dieu a besoin des ouvriers qualifiés. Alléluia. Pour une œuvre qualifiée. Et pour produire des chrétiens aussi qualifiés. Mais si nous n'avons pas de prédicateurs qualifiés, rassurez-vous qu'on n'aura pas une église qualifiée. Quand on parle du football, je ne connais rien du football, donc comprenez ce que je veux dire. Quand on parle des qualifications là, c'est des compétitions là. On cherche l'équipe qui va remporter. Voilà. Donc nous avons aussi des équipes. Il y a l'équipe de Kakou Philippe, il y a l'équipe de Branham. Allez, ta mère, il y a l'équipe de Jésus Baoulé, il y a les équipes de Comanis, il y a toutes sortes d'équipes. Mais dans notre équipe, nous avons pour capitaine le Seigneur Jésus. Amen. Oui, je pense, merci pasteur pour l'encouragement. Amen. Et quand Branham me dit, le Seigneur il est notre absolu. Amen. Dans un match de football, l'absolu c'est l'arbitre. Vous pouvez marquer le but. S'il dit non, c'est non. Si lui il a validé, frère Topi pour aussi, si vous lui donnez 10 milliards, il va fermer les listes. C'est marqué. Une fois c'est bien de ces milliards, comment il va réaliser avec ces milliards? Vous tabassez-vous comme vous voulez, ça rentre ici, ça sort là. Lui il voit déjà son encaissement. Amen. Mais Jésus, tu ne peux pas le corrompre. C'est le meilleur de tous les arbitres. Tu as raison, tu as raison. Voilà pourquoi nous l'aimons de tous nos cœurs. Et que le nom du Seigneur soit béni. Il dit que Jésus parlait ici d'une tempête qui approche. Vous voyez l'écriture que nous venons de lire dans Matthieu 7. Et vraiment, interprète cela. Il dit que Jésus parlait ici d'une tempête qui approche. Et qui doit frapper chaque homme et chaque femme qui est dans ce monde. Alléluia. Il y a eu deux messieurs qui ont bâti leur maison. L'autre a bâti sa maison sur le sable, l'autre sur le roc. Mais les deux ont subi les effets, la puissance du vent. Alléluia. Et Jésus dit que ces vents-là reviendront. Maintenant, si les vents reviennent et que ta maison n'est pas bâtie sur le roc qui est Jésus, tu imagines déjà la suite, non? Vous imaginez déjà la suite? Et la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, si ta maison, ton cœur n'est pas bâti sur les principes de la parole, frère, rassurez-vous que tous les vents que Satan va envoyer, tu seras vraiment victime. Et ta ruine sera tellement grande que même pour venir à l'église, tu ne viendras plus. Tu deviens raisonneur. C'est toi qui fais toujours n'importe quoi. Parce que tu n'es pas bien bâti. Quand un petit vent vient là, tu vas. Quand un petit vent, tu n'as pas de position. Tu deviens comme un chrétien caméléon. Aujourd'hui tu es frère, demain tu es païen. Après demain tu es soeur, après demain tu es païen. Depuis 5 ans dans le christianisme, tu ne changes pas de position, tu ne vas pas de l'avant. Tu fais que la marche en 8. Tu as besoin d'être délivré. Dis Amen. Amen. Tu as besoin d'être converti. Amen. Parce que frère Madame dit que le genre de vie que nous menons reflète quel esprit qui nous anime. Tu ne peux pas vivre une vie au-delà de ta confession, au-delà de ce que tu crois. Alléluia. Donc le genre de vie que nous menons reflète tout simplement quel esprit nous anime. Alléluia. Je ne n'ai pas par exemple chemin. Il y a que des esprits qui influencent le monde. Ou c'est le Saint-Esprit, ou
c'est l'esprit du diable. Exactement. Donc si tu n'es pas loin du Saint-Esprit, dis-toi que tu as possédé des démons. Mais tu n'es pas un démon. Tu as besoin de rencontrer Jésus comme Paul. Alléluia. Et la rencontre avec le Seigneur va créer en toi une véritable conversion. Paul était un persécuteur comme nous autres. Mais quand il rencontra Jésus, tout changea dans sa vie. Alléluia. Mais Paul connaissait la parole. Il était formé par Gamaliel, le docteur de la loi, l'un des meilleurs. Il était formé par Gamaliel. Il connaissait tout. Il connaissait la loi romaine. Il connaissait la loi juive. Il connaissait la région du judaïsme. Il connaissait tout. Mais avec cette connaissance, il se permettait d'aller persécuter les enfants de Dieu. Il n'avait pas crainte de Dieu. Alléluia. Mais quand il rencontra Dieu, c'est là où tout a basculé. Cherchez à rencontrer Jésus, frère. Et rencontrer Jésus véritablement. Et cela changera votre vie. Alléluia. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Non, je vais à la Korogo. Frère, même là-bas, Jésus frappera. Je vais à la Yamoussoukro. Non, frère. Partout, Dieu frappera. Alléluia. Parce que Dieu, il est l'omnipotent. Quand il fait question de sa puissance, c'est pour un but. Il est l'omniscient. Il connaît la fin avant le commencement. Il est l'omniprésent. Il est partout. Rien ne peut lui échapper. Et pour vous dire qu'il n'y a rien, aucun moyen d'y échapper. Et cette tempête vous frappera l'un ou l'autre un jour. Et c'est en fonction du genre de fondation que vous avez que votre maison tiendra le coup ou pas. Maintenant, si vous baptisez votre maison sur les révélations, vous voulez qu'on vous donne toujours des révélations. Mais frère, le jour où le seul frère qui vous donne les révélations n'est plus là, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Baptisez votre maison sur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Je peux continuer? Oui. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit beaucoup de vies ont été épargnées grâce aux dispositions prises en vue des tempêtes. Dans les pays développés, je ne parle pas de notre pays, de nos pays africains, dans les pays un peu développés là, quand, comment ils appellent les ouragans, les trucs comme ça, hein? Comment les appellent? Les ouragans, quoi encore? Les tremblements de terre et toutes ces choses-là. Ils avertissent la population. Ils libèrent les lieux. Vous voyez un peu? Parce qu'ils se mettent à la place de la population. Ils sont là pour ça. Mais chez nous en Afrique, là, on vous laisse. On vous laisse. Météo dit là-bas sera gâté. Mais ils savent que s'il pleut là-bas sera gâté. Mais ils disent rien. Donc ils vous laissent à la merci des catastrophes. Et frère, on dit que beaucoup de vies ont été épargnés grâce aux dispositions prises en vue des tempêtes. Nous savons que le Seigneur reviendra. Mais si nous ne prenons pas les dispositions, vous serez frappés par ces gens. Un nombre de vies ont été perdues pour avoir négligé l'avertissement sur les tempêtes qui approchent. Je vous ai dit que je vous parle des 4 coins de la terre et ces 4 vents. Alléluia. Et quand ces 4 vents viennent, ils viennent pour faire du mal à la terre et à la mer. Alors nous sommes sur la terre, non? Tu vas pour où? Pour aller où? Alors, si ce n'est comme Jésus-Christ, là où tu peux t'échapper. Vous comprenez ce que je dis? Mais même David sous l'onction, il reconnaît ça. Il dit, feu et grêle exécute les ordres de Dieu. Les feux, les brouillards, les vents, et toutes ces choses exécutent les ordres de Dieu. Donc quand Dieu veut frapper la terre, il sait par quel moyen utiliser pour frapper la terre. Il a jugé pour de frapper le monde de Noé par l'eau. C'était le seul moyen de mettre fin aux bêtises. Et la Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera dans notre temps. Amen. Et cette fois-ci, ça ne sera plus le déluge. Alléluia. C'est par le feu que le monde sera détruit. Il y a d'autres pays là qui ne sont pas armés.
si ce qui se passe en Ukraine et la Russie là, imaginez un peu, c'est la Russie et la Côte d'Ivoire. En un jour, tout est fini. C'est auprès de nous ressources. Ok, ils ont la capacité de produire. Nous, on ne produit pas. Vous voyez un peu? Maintenant, imaginez un peu, nous attendons la Troisième Guerre mondiale. Et que ceux qui ont fabriqué là, ils disent que nous, on ne verra plus tout ce dont vous avez besoin en Afrique. Vous allez vous équiper comment? On n'a pas de navires, on n'a pas des avions, on ne produit rien. Vous voyez que quand la tempête viendra, même l'Afrique là, c'est compliqué. Que Dieu bénisse. Mais au moins, il y a une tempête, il y a un petit vent qui est venu de Corona là. Vraiment, la prière a fait de beaucoup. Mais le Corona, ça a révélé beaucoup de nature après. Le Corona a vraiment révélé beaucoup de nature. On a vu des vrais sœurs, des vrais frères et des vrais païens aussi. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi Paul dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Okay. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Les 4 coins de la terre et ses 4 vents. Je vous parle d'une scène dramatique qui a eu lieu avec notre bien-aimé Jean. Jean était ravi en esprit quand il était emprisonné dans l'île de Patmos. Et quand Dieu la main dans le monde des esprits, Jean voit les 4 coins de la terre et ses 4 vents. Alléluia. Et qu'est-ce que Jean fit encore? Jean avait 4 anges qui ont reçu l'ordre de faire du mal à la terre et à la mer. Et les 4 anges s'arrêtaient dans chaque 4 coins de la terre. Donc la terre était occupée par ces anges-là qui ont reçu le mandat de faire du mal à la terre et à la mer. Imaginez mes frères. Ce carreau-là, c'est la terre. Ici, un ange. Là, un ange. Là, c'est le site des anges. Mais nous sommes au milieu. Maintenant, ces anges-là ont reçu l'ordre de faire du mal à la terre et à la mer. Donc, celui de l'Est, on voit. L'autre du Nord, on voit. Sur tout ce que vous connaissez là, ils ont voit. Maintenant, nous sommes au milieu. Réalisez maintenant les dégâts qu'on a eu. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu envoie un autre ange, le 5e. Oh, le 5, c'est la grâce. Alléluia. Quand il voit le 5e ange, il dit que ne faites pas du mal à la terre et à la mer, jusqu'à ce que nous soyons scellés du sceau, les serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Non, prenez Apocalypse chapitre 7. Du verset 1er au verset 3. Parce que est-ce que ce que tu dis, c'est biblique? Oui. Je prêche la Bible, frère. Alléluia. Donc, parce que c'est pour nous faire peur. Non, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour te faire peur en même temps. Alléluia. Amen. La Bible dit, vous êtes avec moi? Apocalypse chapitre 4, verset 1er, verset 3. Ça, c'est original. Tu n'as pas de Bible? Je vais te donner pour moi. Tu as la Bible avec toi? Ah ben, il faut lire. Apocalypse chapitre 7. Du verset 1er au verset 3. Certainement, il vous est déjà arrivé de passer dessus, mais sans rien comprendre. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Écoutez ce que dit la Bible. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Peut-être au début, certains pensaient que moi j'inventais des choses. Mais ici, il est question des 4 coins de la terre. Je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Amen. Afin qu'il ne soufflât point,
devant sur la terre, sur la mer, sur aucun arbre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais à quel moment ces anges-là ont retenu la voix? C'est parce qu'il y a eu un autre ange qui s'est levé pour dire ne faites pas du mal à la terre et à la mer. Et nous comprenons que ces anges-là, il y a des catégories d'anges. Donc le cinquième avait un niveau plus élevé que les autres quatre. Parce que s'ils avaient les mêmes catégories, les quatre n'allaient pas écouter. Alléluia. Et je fais un autre ange, c'est le cinquième, qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges qui avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites pas le mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ne faites pas du mal à la terre, parce que mon frère est encore sur la terre. Ne faites pas du mal à la terre, parce que mon soeur est encore sur la terre. Alléluia. Oh, pour que Dieu scelle du sceau ses serviteurs, vous et moi, nous devons quitter la terre. Amen. Ah, ces quatre anges, quand ils ont reçu l'ordre de faire du mal à la terre et à la mer, frère, ils venaient effectivement pour détruire la terre. Et tous ceux qui habitent la terre sont exceptions. Alléluia. Mais un autre ange miséricordieux vient. Il dit, non, moi aussi je sors de la présence de Dieu. On s'est rendu compte que le pasteur Olivier n'a pas encore fini son ministère. On s'est rendu compte que le frère Élisée n'a pas encore fini sa mission sur la terre. Donc ne faites pas du mal à la terre et à la mer. Jusqu'à ce que moi je vous ai donné, je vous donne un autre ordre. Mais pour l'instant, mettez-moi fin à ça. Parce que les serviteurs de notre Dieu doivent être scellés du sceau. Alléluia. Et les serviteurs de notre Dieu, c'est pas toi, ni moi. Les serviteurs de notre Dieu, c'est les Juifs, les 144 000 qui doivent être rachetés, sauvés par ce message. Est-ce que je peux entendre la main? Oh, pourquoi Dieu sauve les 144 000? Il va terminer avec nous les nations. Mais qu'est-ce qui sauvera nous les nations? C'est le message de l'air. Parce qu'il a été dit, Élie viendra premièrement. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas venir sans qu'Élie vienne premièrement. Élie vient avec deux missions. Alléluia. Le chiffre signifie la victoire. La première mission, c'est de ramener la foi apostolique que l'Église a perdu. C'est de restaurer tout ça. C'est de nous ramener de cette position apostolique. Alléluia. Donc Pierre pouvait dire, il faut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Là où Jean-Pierre pouvait dire, nous n'avons ni or ni argent pour te le donner. Ce que nous avons, nous te le donnons, lève-toi et marche. Parce qu'après que les disciples ont disparu de la scène, l'Église a connu beaucoup de difficultés. L'Église a rétrogradé. L'Église envoie le monde. Beaucoup de choses sont entrées dans l'Église. L'Esprit de Dieu n'était plus à l'Église. Les professions ont disparu. Les visions ont disparu. La crainte de Dieu a disparu. L'amour de Dieu a disparu. Et tout a disparu. Il fallait qu'il vienne bénir pour restaurer toutes ces choses. Parce que si notre foi n'est pas restaurée, c'est difficile de voir le message. Parce qu'on vous dirait des choses que tu n'as jamais entendues. Si tu n'as pas la foi, tu dirais que les gars là, ils sont en train d'adorer. Nous, on adore que le Seigneur Jésus seul. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux entendre la main? Ça, c'était la première mission d'Élie. La deuxième mission d'Élie consistait à révéler le mystère caché du Saint-Esprit. Et c'est là où nous nous sentons bien. Alléluia.
Dieu traite avec les Juifs, il faut que toutes ces choses-là nous soient révélées. Voilà pourquoi Élie devait venir prêter et nous révéler toutes ces choses-là. Amen. Amen. Maintenant, les vents dans la Bible signifient quoi? Les vents dans la Bible signifient les guerres et des conflits. Amen. Comme au temps de Job. Quand les enfants de Job se sont réunis sur leur frère aîné, qu'est-ce qui les a tués? C'était le vent. Le vent est venu de quelque part et a frappé les quatre coins de la maison. Et c'est ainsi Job a perdu tous ses enfants. Alléluia. Et quand ces vents viennent, c'est pour détruire carrément. Maintenant, si toi, ta maison n'est pas bâtie sur le roc, frère, tu seras détruit aussi. Alléluia. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tout ce que tu auras fait sur la terre, prophétiser c'est bien, prier pour les malades, qu'ils guérissent, tout ça là c'est bien. Mais c'est un travail de Dieu dans zéro. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Les vents vont venir, mon bien-aimé frère. Les vents vont venir, ma bien-aimée soeur. Ça doit être pour toi un sujet de réflexion sur ma vie. Alléluia. Écoutez ce que dit le prophète. J'entends la télé comme ça. Lui maintenant, souvenez-vous, ces serviteurs, ce n'est pas l'église. Sinon quelqu'un va lire pour dire que non, c'est l'église. Non, les serviteurs de Dieu, ce n'est pas l'église. Amen. Nous sommes les fils et filles de Dieu. Amen. 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 Comme même la Bible dit que la nature attend la manifestation. La nature n'attend pas la manifestation des serviteurs de Dieu. Amen. Mais la nature attend la manifestation des fils et filles de Dieu que nous sommes. Amen. Souvenez-vous de ces serviteurs, ce n'est pas l'église. Nous sommes ses fils, non pas ses serviteurs. Les Juifs ont toujours été ses serviteurs. L'église n'a jamais été constituée de ses serviteurs. Elle est constituée de ses enfants. Amen. 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 Elle dit, arrêtez, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu. Autrement dit, nous les rassemblons de toutes les nations. Vous vous rappelez encore de l'histoire des Juifs? Comment Dieu les a rassemblés, les a pris de partout. Et aujourd'hui, ils sont chez eux. Amen. Ils sont en train de préparer le retour de Yoshua Mashiach. Alléluia. Et toutes les ustensiles ont été restitués. Amen. Amen. Tout ce que Nebuchadnezzar avait volé, et ils ont pu récupérer un peu. Maintenant, ce qu'ils ont perdu, ils se sont servis du rouleau du maître. Et ils ont pris ce que le rouleau dit. Ils ont fabriqué d'autres ustensiles. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, les Juifs sont prêts à recevoir le Messie. Amen. Rien ne les empêche. Ils ont commencé à creuser sous la terre pour qu'ils détruisent la mosquée d'Omar. Là, ils veulent construire le troisième temple. Les Palestiniens, ils ont su. Parce qu'ils tiennent à ce que la mosquée soit détruite. Alors, mais si vous apprenez que le troisième temple est déjà reconstruit, dites-toi que toi, tu as raté l'enlèvement. Amen. Il faut que je vous dise la vérité. Alors, si vous apprenez par la radio, par la télé, que le troisième temple a été construit, dis-toi que tu as raté l'enlèvement et c'est fini pour toi. Tout ce qui t'attend, c'est l'égraissement des diables. Alors, voilà pourquoi ne prenez pas la légère ce message. Et faites exactement ce que le message vous dit de faire. Et Dieu vous bénit. Ce n'est plus le temps d'être confié avec les gens. C'est le temps de s'examiner et chercher à rencontrer ce Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous les rassemblons de toutes les nations, de partout, les faisons entrer, parce que nous devons les avoir ici pour serrer les 144 000.
Oh, pour que les 144 000 soient sauvés, il faut que vous et moi nous quittions la terre. Alléluia. Mais quand nous quittons la terre, Dieu envoie sa colère sur la terre. Au moment que la colère de Dieu est en train de s'abattre sur la terre, vous et moi nous sommes au ciel. Amen. Et en même depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, nous avons constamment des persécutions entre juifs. N'est-ce pas? Il dit, Hitler est venu. Il a mené le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Et il allait détruire le monde entier. Il allait détruire complètement. Mais Dieu n'a pas voulu. Parce que le temps n'était pas encore arrivé. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, le monde va mal. Il y a des guerres ici. Il y a des troubles ici. Il y a des conflits ici. Alléluia. Et tout ça, les gens ne comprennent pas la manière de Dieu. Ils disent que c'est pourquoi là. Ils disent que c'est ceci. C'est Dieu qui permet. Et vous allez voir que dans cette confusion-là, les gens sont dans la distraction. Dieu est en train de préparer son église dans le secret. Dans le secret. Dans le secret. Alléluia. L'un des deux qui sera au champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Nous allons arriver à faire. Vous allez voir la disparition des gens. Tu es à la maison comme ça, vous êtes en train de boire café, tu fais un tour dans la cuisine, tu retournes au salon, pasteur Daniel qui t'a pris. Dis-toi que je suis allé dans l'enlèvement. Toi qui es resté là, Yako. On va tomber au cimetière là-bas, où il est fini. C'est fini pour toi. Et la Bible dit, en ce temps-là, il n'y aura plus de salut. Vous allez invoquer le nom du Seigneur. Ceux qui prophétisent continueront à prophétiser, continueront à avoir des visions, continueront à parler en langue, mais il n'y aura plus de salut. Alléluia. C'est là où la Bible dit racheter les temps, car les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous apprenons par la radio, par la télé, une nation qui s'élève contre notre nation. Un royaume contre un autre royaume. Il y a en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Et pas de réchauffement climatique. Mais nous, on sait que c'est Dieu qui est derrière chaque mouvement. Alléluia. C'est d'amener le monde à un niveau où les gens vont chercher Dieu dans la sincérité. Parce que ce qui va provoquer l'enlèvement, frère, si avec ta petite foi que tu n'arrives même pas à chasser des mots de Paris là, je ne pense pas que c'est l'enlèvement que tu vas aller faire. En fait, l'enlèvement est fait pour nous qui ont foi. Si toi aussi tu as la foi, on va arriver dans le corps. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Que nous comprenons que les vols qui ont été retenus ont été relâchés. Voilà pourquoi aujourd'hui le monde va mal. Tout ça se pose des questions. Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? D'autres sont en train de condamner Poutine. Maintenant, on sait que Poutine est bon. D'ailleurs, quand on parle de Poutine, on parle de Russie. Moi, je ne parle pas de la personne de Poutine. Peut-être qu'il y aura après Poutine, n'est-ce pas? Mais quand on parle de la Russie, c'est un pays qui est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Alors, la Russie est dans la prophétie. D'après les prophéties, c'est la Russie qui va bombarder les États-Unis et l'État du Vatican. Donc, moi, je n'attends pas les bombardements des Vatican et des États-Unis, frère. Je dois retourner chez moi. Je dois retourner chez moi. Je vais fuir où? Les avions leur appartiennent. Les pilotes, c'est les blancs. On appelle les pilotes noirs. Tu vas prendre quel avion pour rentrer chez toi? Bon, moi, je vais retourner au Congo. S'il faut que je prenne le car, c'est que je quitte ici, Ghana d'abord. Les frontières sont fermées. Tu arrives au Ghana, Togo, fermé. Togo, Bénin, fermé. Bénin, Nigeria, Cameroun, Congo. Tu vas faire combien de jours? Avec quel argent? Même si tu as fait le plein, Ghana tout plein là, tu auras besoin de faire encore plein. C'est pour dire que tu finis nulle part. Les vents te frapperont. Donc il est temps pour nous de se ressaisir. Alléluia. Dites amen, frère. Ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de se quereller, frère.
C'est le temps de chercher le Seigneur véritablement. Donc si tu as encore un pied ici, tant pis pour toi. Si tu veux te suyer, continue dans ta suie. Si tu pratiques encore la justice, viens, que Dieu te bénisse. Si tu te sanctifies, sanctifie-toi encore. Alléluia. Il faut qu'on arrive à un niveau où on parlera même plus du péché. Il faut qu'on dise aux enfants de Dieu ce qu'est Elisha. Pour qu'ils aient véritablement la foi de croire que Jésus les a sauvés. On se rend compte plus on parle du péché, les gens demeurent encore dans le péché. Sortez de cette vie. Sortez de cette vie. Surtout les sœurs, c'est les sœurs qui sont beaucoup têtues. Les sœurs. Et les frères se camouflent devant derrière les sœurs. Que Dieu nous aide. Dites amen, les frères. Amen. Est-ce que je vous fais peur? Je prêche la parole, non? Amen. Maintenant, si en sortant ici, Dieu permet qu'il y ait un vent. Maintenant, si toi, tu n'as pas le Saint-Esprit dans ton âme, tant pis pour toi. Écoutez, ne soyez pas séduits comme certains qui disent que c'est l'Esprit de Dieu. Mais toi qui dis que tu as l'Esprit de Dieu, tu vis dans le péché, tu es dans la sueur. C'est quel Esprit de Dieu ça? C'est quel Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu qui a du mal à confesser sincèrement sa vie. L'Esprit de Dieu qui a du mal à se repentir complètement. Vous faites de Dieu un menteur. Par exemple, on prend le Saint-Esprit là. On compare avec le Saint-Esprit de la Bible là. C'est le jour et la nuit. On a besoin du véritable authentique baptême du Saint-Esprit. Parce que les gens ont reçu le Saint-Esprit au niveau de leur esprit, qui en fait des religieux. Ils payent les dîmes, ils payent les offrandes, ils sont ponctuels à l'église, ils prophétisent, ils ont des visions, ils ont des paroles en langue, ils ont des guérisons, des manifestations surnaturelles. C'est là où les gens sont tombés. Quand on donne des professions, on donne des noms, on donne tous les détails, c'est là où les gens sont tombés. Frère, la même employé tombe sur les justes et sur les injustes. Mais c'est à leur fruit que vous le reconnaissez. Aujourd'hui, les gens courent donner la révélation. Frère, après quand on donne la révélation, la finalité, c'est pas la prière. Mais quand vous nous dites, venez, nous de prière, ils ne viendront pas. Parce que j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai devoir, j'ai projet, j'ai ceci, j'ai cela. Mais voilà, quand on fait une campagne d'évangélisation, une réunion de réveil, révélation, prophétie authentique. Avec le prophète des nations, tel, bishop et tel. Vous allez voir ici, tout sera rempli. Dites Amen. Quand on donne des fausses prophéties, c'est avec qui soutient l'œuvre. Quand on a dit laissez le péché, à lui aussi, il a dit qu'est-ce qu'il veut montrer. Lui n'a jamais péché. Vérité. Et c'est vérité, je sais que c'est vérité. Parce que là où nous sommes là, je ne connais pas les pensées qu'il y a dans votre esprit. Mais Dieu connaît tout. Amen. Si tu entends des pensées en mal en moi, Dieu te connaît. Amen. Dans chaque église, il y a 3 sortes de croyants. On a les vrais ici. On a les soi-disant. Et on a les incrédules. Là où nous sommes ici. Amen. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il pense en mal de pasteur Olivier. Ce n'est pas étonnant qu'il pense en mal. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je dis ce que je dis. Amen. Et dis t'amènes à ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la parole, frère. Amen. Frère, c'est un honneur de servir Dieu jeune. Alléluia. Amen. Oh, laissez-moi servir le Seigneur, frère. Acclamons Jésus-Christ. La Bible dit, car la détresse sera, la détresse de ce jour-là sera tellement qu'il n'y aura point une semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Je souhaite à personne ce jour. Alléluia. Amen. Vous allez arriver à un stade où vous n'arriverez ni à vendre ni à acheter. Il faut que vous fassiez, vous soyez les mêmes membres, les confrères. Et aujourd'hui avec les petits potas, comment vous appelez ça? Petits potas.
Vous comprenez, bon, moi je ne fais pas tout. Les petits potards. Bon, toi tu prends ton billet d'avion, tu vas à Dubaï. Tu deviens influenceur dans la famille. Voyage. À chaque fois, pasteur costume. Oh, ça y est, c'est les petits potards. Ah, la soeur, tu n'as qu'à te bénir. Non, il faut savoir faire quoi exactement dans la vie. Voilà pourquoi on a besoin de dons authentiques. Quand vous montez au pas, dès que tu mets pied, tu étais à Dubaï, tu faisais petit potard. On a besoin de dons comme ça. Parce qu'on reçoit tellement la Bible des chiens. Qui connaît la Bible des chiens? Ah, que Dieu bénisse. La Bible des chiens, en fait, c'est la Bible qui apporte ceux qui font la vie. Après avoir été quelque part, ce que je dis, c'est le prophète qui le dit. Le pasteur connaît ça très bien. Après avoir été quelque part, on t'a payé. Maintenant, comme si tu considères ça comme étant un emploi, une profession, maintenant tu enlèves le 10%, tu envoies à la maison de Dieu. Non, tu es possédé des démons. Et tu prends le 10% que l'autre tu apportes à la maison du trésor pour qu'il n'y manque pas de la nourriture. Ce n'est pas la nourriture, tu es en train d'empoisonner le ministère. Et l'argent là, quand il donne avec un choix. Et quand il donne la dîme, et puis il apporte encore d'autres choses qui accompagnent la dîme. Donc c'est pour t'appeler en même temps. Donc quand elle est dans le péché, le pasteur maintenant est lié par les chefs de circonstances. Il ne peut rien dire. Quand le pasteur va corriger la CC dans le bureau, ce que tu fais là, c'est pas bon. Quand tu fais là, tu influences l'église. Mais quand c'est la chaîne ici, il peut rien dire parce qu'il est lié par les chaînes de circonstances. Donc, que Dieu nous aide. L'argent, c'est une puissance. Il y a la popularité aussi, hein. Et la femme, c'est la femme, c'est gâté pour nous. Frère, aujourd'hui, tu ne sais pas qui te filme, qui enregistre. On a peur. Et tout ça, c'est de l'église du Dieu vivant. Mais ils seront surpris quand Dieu va décider à ce qu'il mette le feu carrément. Les gens se donnent dans la distraction. Oui, il n'y a pas de problème, ils investissent, c'est bien. Mais remarquez, quand les disciples posaient la question, ils ont fait remarque au Seigneur. Il dit, mais nous constatons qu'il y a plus de construction. Les gens construisent, ils se marient leurs enfants. Les disciples, ils étaient curieux, ce n'est pas comme les disciples d'aujourd'hui, ils dorment seulement. Et ils observaient. Dieu, depuis un certain temps, on va engrais la construction. Par contre, tu vois même comment tu souhaites, on te montre le monsieur là, c'est lui, le propriétaire de 2 humains. Quand tu le vois, c'est pour lui. Oui, c'est pour lui. Tu peux l'insulter, tu peux le traiter de tout, et c'est pour lui. Je n'ai pas dit construire c'est mauvais. Construisez, même si tu as construit 2, si tu m'as donné 1, Dieu n'a pas dit. Amen. Tu vois, il est évidé, il est plan. Si tu doutes, il faut essayer, tu vas voir. Alléluia! Ça fait du bien, là? Amen. Mais ça rentre. Alléluia. Dans l'enseignement, on appelle ça pédagogie, non? Il y a tout ça là-dedans. Que Dieu bénisse. Amen. Ils sont en train de chercher comment atterrir, en fait. Vous comprenez tout simplement. Sinon, il y a longtemps, mais j'ai fini. Mais je suis en train de chercher les voisins moyens pour faire atterrir. Alléluia. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est dimanche. Nous allons prêcher le Seigneur. Amen. Vous dites Amen à ça? Amen. Tu vas aller à la maison, c'est novella, c'est A+, c'est les trucs bizarres, bête quoi. Nourris ton âme de la parole. Amen. C'est si vous avez sommeil. Dès que vous sortez, si vous n'avez plus sommeil, c'est Satan. C'est si vous êtes fatigué. C'est si vous sentez que le ventre fait mal, le ventre veut. Dès que vous sortez, il n'y a plus fièvre, il n'y a plus de palu, il n'y a plus rien. C'est Satan. C'est si que tu penses que j'ai des devoirs, j'ai ceci à faire, j'ai cela, mais pourquoi tu es venu? Allez, reste à la maison en même temps. Parce que tu es venu là, moi j'ai fini ma prédication. Allez, dites amen à la parole. Alléluia.
c'est le 3. Même si tu n'as pas encore l'argent pour payer ton loyer, Dieu va te donner. Quand ils sont assis là, ils se font de quelqu'un, comment il va payer le loyer de quelqu'un. Dieu va te donner. Tu t'amènes, hein? Là, ça a consolé quelqu'un. On connaît, frère. On peut lire le vide, on peut lire les esprits, frère. D'autres même parfois on leur paye avant le 30. Il y a depuis juste ici, il se dit peut-être que demain ça va descendre. Si ça ne vient pas demain, alors il se pose des questions comme moi j'ai. Même si, frère, c'est que si ça va venir. Même papa qui dit, même si elle tape, attends là. Et puis les gars va s'accomplir. Alléluia! Avant de permettre qu'il y ait un peu de retard au boulot pour voir un peu si tu as la patience en fait. Parce que dans la statue de notre papa, il y a la patience. On ne patiente pas, on est tout pressé. Et quand tu promets ton salaire pour envoyer la dîme ici, c'est tout un problème. Tu réfléchis beaucoup. Toi aussi, tu as besoin d'être délivré. Dis Amen. Ça me donne les dîmes. Oui, les dîmes. Et les offrandes que vous envoyez les jetons là. Comment on va réaliser l'œuvre de Dieu? Mettez fin aux jetons. Donnez à Dieu les bonnes offrandes, grâce et tout ça, la bonne lumière et tout ça. Allez, dites Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, je vous aime trop, frère. Amen. Non, on a besoin de ces choses-là pour que l'œuvre puisse aller mieux là-bas. Amen. Nous constatons que dans le christianisme, les chrétiens ne soutiennent pas l'œuvre. Donc on profite un peu du permet un peu là pour que cela puisse conscientiser les enfants de Dieu. Bon, permettez-moi de finir ma prédication et nous allons rentrer à la maison. Et le Seigneur continue. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Donc à cause de nous, Dieu dit vraiment franchement, il faut que je relâche ces vents-là pour que les choses s'accomplissent de manière vite et que je récupère les enfants qui viennent rester auprès de moi ici. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Voilà pourquoi Paul dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et vous allez dire que non, pasteur, je suis sauvé, je vais à l'église. Oui, Satan aussi va à l'église. Les prostituées vont à l'église. Les magiciens vont à l'église. Je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, on me parlait d'une histoire là. C'est une vieille maman qui fait du mal, je ne sais pas si c'est la soeur Joséphine, quelque chose comme ça, qui me parlait dans la famille X. Il y a une vieille qui avait des fétiches. Maintenant, elle faisait du mal aux gens. Elle se couvrait derrière le christianisme. Donc, c'est elle qui partait à l'église. Mais derrière le fait d'aller à l'église, c'est elle qui fait du mal aux gens. Et on en a plein comme ça. Vous les voyez là, elles sont toujours à l'église, ils sont à l'église. Mais quand vous rentrez profondément dans leur vie, vous allez découvrir les choses même qui vont vous décevoir. Voilà pourquoi on a besoin de véritables dons. Il faut qu'on mette un peu fin aux dons qui regardent les sorciers, les problèmes de famille, On a besoin de dons qui disent ce que tu as fait comme péché. Tu as fait ceci, tu as fait cela. On a besoin de ça. Alléluia. Tellement on a parlé des problèmes de famille, tu es maintenant confié avec tes parents. Allez te réconcilier. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, oh, vous le dit, je suis sauvé. Je vais à l'église. Ne vous en faites pas. Attendez un peu d'être sur votre lit de mort. Vous saurez qu'il en est autrement. Votre conscience vous le dit. Quelque chose à l'intérieur de vous dira que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Mais là, rien ne peut interpeller ta conscience. Mais quand tu arrives quelque part, quelque chose te dit que tel que tu es là, tu n'es pas en ordre avec Dieu. Amen. Et ça sera trop tard pour toi. Oh, mais pasteur, moi je suis choriste. Tu es choriste. Moi, je n'ai pas dit non. Être choriste, c'est bien. Être prédicateur, c'est bien.
À un moment, le prédicateur se dit parce que je suis prédicateur, c'est que je suis sauvé, j'ai le Saint-Esprit. On en a plein qui ne sont pas sauvés. On en a plein qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et l'église ne fait pas de nous des chrétiens. Dites Amen. Parce que l'église fait de nous des chrétiens. Depuis que tu es membre de l'église là, tu serais déjà arrivé à quelque part il y a longtemps. Mais essaie même d'examiner ta vie là où tu es assis, là. Regarde le nombre d'années que tu t'es fait membre d'une église fixe. Au début même, quand tu compares ta vie d'aujourd'hui, et cette guerre-là, même la vie d'hier là était meilleure. Mais regarde ta vie d'aujourd'hui. Tu es devenu léger, Les mêmes choses que tu avais abandonnées là, tu as repris ça. Les Samsons sont sur toi. Ils ont crevé tes yeux. Tu ne vois plus bien. Tu as une vue floue maintenant. Tu te permets de mettre pied là où on ne met pas pied. Parce que tu n'as plus de vue. Les choses que tu dégoûtais, aujourd'hui tu prends plus plaisir à ça. Les choses que tu avais abandonnées, aujourd'hui tu prends plus plaisir à ça. Et parfois même ta conscience dit que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Mais tu le fais quand même. Mais quand tu fais, tu ne regrettes pas, tu ne te réponds pas. Et tu continues à prendre plaisir à ça. Et c'est ça qui fait que l'église du Dieu vivant, il n'y a plus d'onction, il n'y a plus de vie, et tout a disparu. L'église du Dieu vivant, c'est une église où quand vous venez, vous sentez la présence de Dieu. Je vous parle, je vous guéris. Il y a des pleurs de repentance à la chaîne. Aujourd'hui même pour que les gens viennent à la chaîne, il faut qu'on les appelle. Venez. On ne fait pas appel. On ne fait pas appel. On a tellement fait des appels. Les gens sont venus parce que le pasteur a fait appel. Il faut que cela vienne du cœur. Quand Pierre a parlé, une prédication de 15 minutes, la Bible dit sur le cœur vivement tout seul. Et ce sont eux qui se sont posé la question, oh mon frère, que ferons-nous? C'est là où Pierre leur donne la formule la plus facile. Répentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. D'autres, quand tu leur présentes l'évangile comme ça, oh, chez nous là, chez vous où? Donc on comprend encore toi qui es quelque part. Mais pour devenir sorti de l'Égypte, tu dois avoir ton exode. Tu dois marcher avec le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères. L'église ne peut pas devenir un chrétien. L'église vous aide seulement à devenir un chrétien. Elle vous aide à rester ce que vous êtes devenu en naissant. Elle vous aide à faire une expérience pendant que vous communiez ensemble. Mais toi, tu ne viens pas en réunion de prière. Tu communies avec qui? Quand tu viens, tu communies avec Dieu. Plus tu communies avec Dieu, il y a un miracle qui s'opère au fur et à mesure. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Peu importe combien vous fréquentez l'église, combien votre nom est bien gravé sur la fenêtre et t'achetez même des sacs. D'autres même ont juré, voilà, je ne quitterai pas cette église. Mon pasteur est jusqu'à la mort. Et Dieu va te soumettre à un test où Dieu va révéler ta vraie nature que tu caches depuis fort longtemps. Alléluia! Donc, nous sommes en train de faire des plans. Ils cherchent à quitter même l'église, hein. Mais c'est pas avant, ils cherchent de voir un moyen. Maintenant, il attend qu'il y ait petites choses là pour en profiter. Frère Madame dit, quand vous sortez de l'église, au moment que l'église a des problèmes, tu as une fausse expérience. Amen. Amen. Tu restes là jusqu'à la vie du Seigneur. Amen. Parce que si tu quittes ce ministère pour dire que non, je vais à un autre ministère, qui te dit que l'autre ministère n'est pas fait? Alléluia! Ne le faites pas. Ça, c'est un message qui est sorti. Ça, je ne crois du tout que je ne parle pas comme ça. Amen. Comment votre nom est bien gravé sur les fenêtres tachetées? Ou 16 encore? Ou des registres? Cela ne représente rien pour vous. Jamais. Avant que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Frère, les anges qui ont reçu l'ordre, ils sont sortis droit de la présence de Dieu. Alléluia. Même l'ange qui leur a interdit de ne pas faire du mal à la terre et à la mer, il est sorti aussi de la présence de Dieu.
Et que Dieu, quand Dieu donne le nom de relâcher ces mots-là, frère, c'est pour dire que Dieu en a marre de la terre. Il veut en finir. Maintenant, quand l'évangile est prêché, on ne voit ni les gémissements, ni les pleurs, ni les soupirs pour le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, si on dit on va gêner, prier pour le Saint-Esprit, vous allez voir peut-être deux frères, deux soeurs qui vont venir. Mais si on va gêner, prier pour les choses du monde, vous allez voir combien les gens vont. Ils auront même le zèle pour inviter d'autres personnes. Frère, nous nous réunissons ici pour le Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, il n'y a pas le ciel. On peut prêcher autour de sermon. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tout est tu peux passer. Alléluia. Est-ce que je peux entendre la main? Et quand ces anges, Dieu les envoie, Dieu leur dit que votre œil soit sans pitié. Et n'ayez point de miséricorde. Tuez, faites du mal. Il dit tuez, détruisez les vieillards, les jeunes, les vierges, les enfants, les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque de Dieu. D'ailleurs, à cette époque, je ne serai plus sur la terre. Mais nous allons goûter le début de la chose qu'on appelle la pré-tribulation. Mais quand la tribulation va s'abattre sur la terre, je ne serai plus là. Mais n'attends pas la tribulation, frère. Ça sera une période difficile où il n'y aura ni le salut, ni la mort. On vous tuera, mais tu ne mourras pas. Vous allez réclamer la mort, vous ne trouverez pas. Ça sera un moment le plus sombre de la terre. Mais à ce moment-là, nous serons dans la félicité avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et pour terminer, revenez au message. Revenez à l'original. Revenez à la Pentecôte. Revenez à la vraie bénédiction. Revenez au nom du Seigneur Jésus. Revenez au baptême du Saint-Esprit. Revenez au signe des prodiges. Revenez à la Pentecôte. Rejetez l'organisation. Rejetez le péché. Rejetez la souillure. Rejetez tout ce qui est contraire à la parole. Et Dieu vous accueillera. Alléluia. Il vous fera mieux de le recevoir aujourd'hui. Parce que demain ne vous appartient pas. Tu feras mieux de le recevoir ce matin. Car demain ne t'appartient pas. Alléluia. Certainement, avant que tu ne viennes, tu pries le Seigneur. Seigneur, parle à moi. Et Dieu est en train de te parler. Dieu a besoin d'un chrétien mature. Dieu n'a plus besoin des enfants. Et il est temps que nous fassions des preuves que nous avons grandi. Alléluia. Paul l'a dit. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et quand Paul fait cette déclaration, il a compris qu'il n'était plus enfant. Un enfant a un certain comportement. Un adulte aussi a un certain comportement. Un chrétien aussi a un certain comportement. Tous, nous savons ce que nous faisons dans les cachettes. Mais Dieu voit tout dans le secret. La vôtre était relâchée. Je te parle ce matin pour dire réfléchis à tes voies. Fais attention à ta vie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps tu péris. Il y a un temps tu te retrouveras dans un cercueil. Ou même si on te siffle dessus, tu n'auras un mot à dire. On te transportera. On te mettra dans un véhicule. On te mettra à terre. D'où tu as été tiré, tu ne sauras rien. Mais c'est le corps que nous allons envoyer au cimetière. Et ton âme sera où? C'est vrai que tu veux te marier. Mais cherche à te marier en faisant d'abord l'expérience du Saint-Esprit. Tu veux avoir des activités. Mais cherche d'abord le Saint-Esprit. Tu veux le travail. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais cherche d'abord le Saint-Esprit. Alléluia. Les frères m'ont dit, la dernière cotation. Vous ferez mieux de le recevoir pendant que
l'éprouver. Parce qu'il y a dans le monde beaucoup de choses qui sont sur les points d'arriver. Oh merci frère Jules. Personne ne s'attendait qu'il y ait une maladie qu'on appelle coronavirus. Les gens s'inquiétaient pour l'Afrique. Mais je savais qu'à Mangoli il y a des enfants. Je savais qu'à Noumamo il y a des enfants de Dieu. Je savais qu'à Abidjan il y a des enfants de Dieu. Je parle d'Abidjan, je parle de la Côte d'Ivoire parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Alléluia. Et Dieu n'a pas permis que cela fasse du mal à ses enfants. Mes frères, les mêmes blancs qui ont fabriqué ces virus, ils en donnent plus que ça même. Plus dangereux que le coronavirus. Faites très attention quand je parle. Ma soeur, tu as beaucoup de têtu, arrête ça. Arrêtez ça, arrêtez ça. Je t'en supplie, arrête ça. Quand tu es seule, assise quelque part, au bureau, même à la maison, je te parle, je te reproche de ce que tu fais. Mais tu t'entêtes. Tu t'entêtes d'arrêter ça. Arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Arrête ça. Tu seras suivi un jour. Arrête ça, arrête ça. Des insectes qui n'ont jamais existé auparavant viendront. Et Dieu permettra que ces insectes viennent pour faire du mal. Les insectes qui n'ont jamais existé viendront. Et maintenant, c'est le temps de se mettre en ordre. Vous ferez mieux de le faire avant que le ciel et les portes soient fermées. Car après quelque temps, le trône de miséricorde sera fermé. Il n'y aura plus de rédemption. Il n'y aura plus de salut. Il n'y aura plus de pardon. Quand vous le pouvez, faites-le maintenant. C'est la fin de toutes choses. C'est la fin de toutes choses. Ne soyez pas servis par les nouvelles technologies. Ne soyez pas emportés de fait que Dieu vous bénisse financièrement. Je ne suis pas contre vous, vous me connaissez. Souvent quand je viens, j'aimerais toujours dire profitez de ce que Dieu vous donne. Mais faites très attention. Car il est plus tard que vous ne le pensez. Esaïe a dit racheter le temps pendant qu'il se trouve. Il y aura un temps, monsieur, vous ne le cherchez, vous ne le trouverez plus. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. L'homme d'iniquité s'est foncé et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Nous allons mettre de vos frères. La voix du Seigneur m'appelle ce matin. Mon frère, ma soeur, simplement j'étais dû, c'est pas moi. Je vous ai fait rire certainement, c'est pas moi. Mais Dieu a permis que nous écoutions sa parole ce matin. Je ne vous connais pas. Mais Dieu vous connaît. Tu sais là où tu te tiens. Toi-même tu es conscient. Tu sais que si maintenant même je ferme mes yeux, je n'irai pas au ciel. Ça ne sert à rien de faire du semblant. Si tu es fatigué du christianisme, retourne dans le monde. Si tu veux te suivre, continue dans la suivre. Mais ceux-là qui nuit et jour fait de leur effort de se sanctifier, de pratiquer la justice, que Dieu les bénisse. Dieu nous appelle. Je ne fais pas faire l'hôtel parce que pour moi il n'y a pas de nouveau ici. Mais le Saint-Esprit se porte mon cœur pour essayer de vous conscientiser. De vous rappeler que Dieu a ses yeux sur la terre. Le monde tire à sa fin. Les choses sont en train d'être changées. Tous en pleurent, c'est difficile.
physique, tout est devenu chaud. Tout est cher, tout est cher, tout est cher. Et c'est comme ça va les jours et nuits. Ça va s'empirer. Il ne tient pas compte de la population. Il ne se soucie pas de la population. Parce que probablement tous les gouvernements sont dirigés par Satan. Ils feront tout pour vous amener à obéir à eux ou à intégrer leur mouvement. Mais vous allez vous rendre compte. Actuellement, ceux qui s'enrichissent plus, c'est ceux qui sont un peu. Je ne dis pas que Dieu ne bénit pas ses enfants. Ils ont un certain mot de vie. Il n'encourage personne à faire rien. Que Dieu vous bénisse. Nous allons fredonner ce chant, la voix du Seigneur appelle. Que chacun prenne le temps de se mettre en ordre avec le Seigneur. Si tu n'as jamais été sincère dans ta vie, je t'en supplie, sois sincère ce matin. Si tu n'as jamais été honnête avec Dieu, ne fais pas de Dieu avec le Seigneur, car il te connaît, il me connaît aussi. Mais ma soeur, arrête d'être têtue, je t'en supplie. Dieu ne va pas t'utiliser. Mais tu veux ressembler aux autres. Tu te dis, si je me donne entier, je n'aurai pas de mari. Toi, tu te soucies du mari. Tu te soucies du mariage. Tu te soucies de l'enfant. Je peux tout te donner. Mais et ton âme. Avec vos yeux fermés, nous allons faire ce chant. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta voix et viens sur moi. Je réponds comme fidèle. Et voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta voix et viens sur moi. Je réponds, sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi jusqu'au bout. Et je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi, feu, courir et à toi, c'est pour toujours. L'amour du Seigneur t'appelle, mon frère. Certainement, il y a eu un temps de légèreté dans ta vie. Tu étais léger. Tu étais léger. Tu t'es permis de faire certaines choses que tu n'étais pas censé faire. Et la voix du Seigneur t'appelle ce matin. Tu te connais toi-même. Parfois avec nos téléphones, nous permettons de faire n'importe quoi. Avec nos ordinateurs, avec la télévision, avec les romans que nous lisons. Nous avons été nourris des choses souillées. Ce qui fait qu'on se force maintenant d'être chrétien. On se force d'être chrétien. Je me dis parce que j'ai grandi dans le monde du message. Mon papa il est ceci, mon papa est cela. Le salut de ton papa, de ta maman, de ton pasteur ne te garantit pas. Le salut aujourd'hui, il est individuel. Prends un peu de temps. Prie le Seigneur. Priez le Seigneur. Ne laissez pas Satan fermer vos bouches.